Bonjour. J'essaie juste de contacter le caporal Grillé, hein. Il va vous parler ce matin. Ce live, c'est pour le caporal Grillé. Alors. Un instant, s'il vous plaît. J'ai déjà encore oublié mes lunettes. Bonjour, Fantomas Tarzan, bonjour. Le caporal Grillé est là. Je ne sais pas si je peux le prendre. J'essaie d'ajouter le caporal. De toute façon, on va faire ce live à deux. Bonjour, John Zazou, Yolo Gaza. Bonjour, connectons-nous et partageons. Je suis en train d'ajouter le caporal Grillé. Merci. Bonjour, ma sister Mado, Madeleine Poundé. Nous allons parler de la coalition gagnante aujourd'hui. No, I want to put it. Okay. Ah oui, bonjour mon caporal. Le temps que tu actives ta caméra, je vais chercher mes lunettes. Ok. Bah ouais. Adja. Moi, je suis de Adja, non, Fantomas Tarzan. Tu ne vois pas. Je suis de lui Adja. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez le live, partagez le live. Comment je peux partager ça? Please. I want to share this video. I don't know. I'll go here. Connectons-nous. Le caporal Grillé a beaucoup à dire ce matin. Bonjour. Ok. Bonjour, Adja Sandy. Aboubakar m'a dit que je remets le gandoura de... Il s'assure que je porte sur la tête. Ou tu vas être sa deuxième femme. Mais la polygamie est autorisée chez les musulmans, non? Parce que la polygamie n'est pas autorisée. Si tu es la deuxième femme de Papa Tiro, quoi le problème? Moi, je croyais qu'il avait déjà plusieurs femmes. Donc, je suis même chanceuse si je suis deuxième. J'étais convaincue qu'il avait déjà plusieurs. Donc là, tu me donnes une bonne nouvelle. Maintenant, je vais bagarrer pour la deuxième place. Ma coépouse va seulement faire la place pour nous deux. Elle va se pousser un peu de côté pour me laisser entrer dans la maison. C'est ça qui est ça. Caporal Grillé, la caméra ne s'allume pas. Hein? Bon, c'est pas grave. Si ça ne s'allume pas, on va faire comme ça. Hein? Allô? Allô? Oh, le caporal, il est parti. Bon, je vais commencer en vous mettant la vidéo de lancement de la tontine. Oh, le caporal est parti. Oula, il a perdu le truc. La vidéo de campagne de lancement de la tontine
de notre transition du président Issa Chiroma. Donc, nous allons lancer la vidéo de campagne. Camerounais, mes chers. Un instant, je vais mettre le haut-parleur. Non, non, son truc a sauté, hein. Ça a sauté, je pense qu'il a des soucis. Il est même, c'est comme s'il était dans la voiture. Je ne sais pas. Je connecte mon Bluetooth et on va passer au lancement et on va commencer. Bluetooth connected. Voilà. Camerounais, mes chers frères et sœurs de la vie. Voilà, caporal. Camerounais, mes chers frères et sœurs de la diaspora. Je vais préparer 40 derniers études de droit et de commerce. Je me présente, non pas pour rêver, mais pour préparer une transition qui rendra enfin le pouvoir au peuple qui ouvrira une nouvelle page de notre histoire. Ce combat, je prépare le ministère, chaque franc, chaque euro, chaque dollar, chaque geste compte. Votre contribution aujourd'hui, c'est un Cameroun dit demain. Donc voilà, merci. Donc, nous allons chercher le lien pour la tontine, pour notre gouvernement de transition. Parce que le candidat Issa Chiroma Bakari, le ministre Issa Chiroma, Papa Tirochou, est le seul candidat qui dit que lui ne vient pas pour rester. Il vient pour faire une transition et organiser les élections. Il est le seul qui dit ça. Et une fois qu'il a dit, nous comprenons que lui-même, il est conscient de ce que l'urgence, d'abord, pour le moment, c'est de chasser Ngongo, arranger le pays et maintenant organiser les élections. Tous ceux-là qui viennent, caporal. Oui. Ah, d'accord, ok. On t'écoute, hein, tu es en direct. Ok. Nous allons d'abord demander aux gens de partager le live parce que depuis là, tu ne t'es pas exprimé sur ce qui se passe au pays. Justement. Justement. Il faut que partager le live, partager ma contribution pour Salona. Depuis que ces brigands ont, n'est-ce pas, je les appelle des criminels, ont, n'est-ce pas, disqualifié notre candidat. Je n'ai pas eu l'occasion, n'est-ce pas, d'exprimer. D'autres ont cru que peut-être le caporal grillé a abandonné. Non, je ne pourrais jamais abandonner. J'avais des petits problèmes, des soucis de santé là. Bon, Dieu merci, je suis là. Donc, je vais profiter, n'est-ce pas, comme Adja Sandi va me donne la parole aujourd'hui. Vous savez, la page que je faisais souvent les lives là-dedans, on avait suspendu cette page-là. Donc, du coup, la page ici qu'elle a aussi des petits soucis. Si elle manipule encore ça, ça va disparaître. Donc, on a été obligé de faire le live comme vous voyez là. On va rapidement faire le point sur ce qui se passe. D'ailleurs, première des choses, je voudrais dire à tous les combattants de ne pas se décourager. Parce qu'après cette forfaiture, j'ai vu des combattants qui parlaient un genre, ils étaient déjà un peu découragés et tout ça. J'ai remonté beaucoup, que ce soit au Cameroun, qu'à la diaspora, j'ai parlé avec beaucoup. Je leur ai dit, mais si vous étiez alors à ma place, comment? En 92, Dipanda Mwele, en déclarant Paul Biya vainqueur, avait dit qu'il y a eu beaucoup de fraudes. Il avait énuméré au moins plus de 30 fraudes. Il avait énuméré, il dit malgré la fraude, malgré ceci, malgré, au moins plus de 30. Et il a déclaré, et il a dit, je suis obligé de lire ce que j'ai devant moi. Il avait fait du conspiratisme le jour-là. Sauf que du Panamolé,
avec Clément Atangana, il y a une différence. Du Panama, il vous dit, écoutez, il avait dit, je ne peux lire que ce que j'ai. Je sais qu'il y a eu trop de fraude, mais je vais déclarer Paul Biya vainqueur, parce que c'est ce que j'ai devant moi. Atangana, ça c'était... Moi, je préfère la façon que du Panama il parlait. Par rapport à Clément Atangana, lui, il est très violent, il est très villageois, il ne connaît même pas déclarer la victoire de Paul Biya. Du Panama, au moins, ça vous explique qu'avant de dire que je n'ai pas le pouvoir, je donne ça à Paul Biya. C'est ce que j'ai devant moi. Et ce jour-là, comme je vous avais dit, nous étions au siège de Aminim Biele. Quand il a fait ça, nous avons lancé une marche. Et nous avons lancé la marche. La marche, le pouvoir avait vu que la marche pouvait prendre, puisqu'il y avait les gens qui rejoignaient le rang. Et ils nous ont bloqués juste au marché Mokolo. Pour ceux qui connaissent la gare routière Douala, au marché Mokolo, ancienne gare routière, c'est là où ils nous avaient bloqués. Et ils nous ont dit qu'on ne doit plus avancer. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avançait, les gens rejoignaient les rangs. C'est comme ça que la révolte devait prendre. C'est pour ça que je dis, les gardes d'hier, là, s'ils étaient bien organisés, ils pouvaient lancer la marche, pas en direction du palais des congrès, ils pouvaient même lancer la marche même à Tinga, quelque part comme ça. Pas venir, pas... Nous avons perdu le caporal Grillé, les aléas du direct. Non, je suis là. D'accord, ok, on t'écoute. Donc, ils pouvaient lancer la marche, c'est parce que de temps en temps, il y a les gens qui m'appellent, je dis seulement. Donc, les gars de cette époque-ci, ces gars-ci, moi je pense qu'ils pouvaient lancer la marche à partir de Madagascar. Madagascar, les gens devaient rejoindre les rangs et on devait tous se diriger vers le palais des congrès. Parce que nous, on avait lancé notre marche de nulle part, au siège de Aminim Biele. C'est pour ça que ça avait pris. Et malheureusement, ils nous avaient stoppés. Donc, ce que je dis aujourd'hui, c'est que la candidature du professeur Kamto a été disqualifiée pour deux raisons. Première raison, parce que ces gars savent que Kamto, le président Kamto avait gagné les élections en 2018. Et il ne voulait plus avoir en face de le professeur Kamto. Deuxième raison, et c'est la raison que beaucoup de gens ne veulent pas accepter, c'est parce que Kamto est Bamileke. Hier, il y a l'écrivain Sandy, l'écrivain là qui a... Achille Bembe. Achille Bembe a bien détaillé cela. Mais c'est une vérité, on doit accepter. Le dit ne veut pas dire qu'on est tribaliste. C'est une vérité. Il a dit que c'est parce qu'il y a un complot, il y a une xénophobie anti-Bamileke. Donc, c'est pour ça qu'ils ont disqualifié cette candidature. Donc, vous voyez que depuis les indépendances, ils avaient trouvé que les Bamileke ne peuvent jamais être présents au Cameroun. Est-ce que nous allons donc accepter cela? On ne peut pas accepter cela. Parce que les Bamileke ont eu par le passé à soutenir les partis comme l'UPC. Et au moment où les Bamileke supportaient l'UPC, ce n'est pas qu'il n'y avait pas les leaders Bamileke à l'époque. Djoumissi Mathias, c'était un Bamileke. Mais les Bamileke avaient choisi Oumyobe. Je vous rappelle que Djoumissi Mathias a été élu, Oumyobe a été élu comme secrétaire général de l'UPC à Tchang. Hein? C'est à Tchang qu'on l'avait élu, et ce n'est pas à Boumyobe ni à Ezeka, non. C'était à Tchang. Et je vous rappelle qu'il y avait un candidat Bamileke. Mais les Bamileke ont versé tous les devenus sur Oumyobe. Et à chaque fois que les Bamileke ont soutenu quelqu'un qui n'est pas un Bamileke, c'est eux qui ont payé le prix le plus fort. Est-ce que vous savez qu'il y a des villages qui ont disparu à l'ouest parce que les Bamileke ont soutenu Oumyobe? Ça, c'est des vérités. Et les Français avaient trouvé que ce peuple-là, c'est un peuple très dangereux. On ne doit pas les laisser accéder au pouvoir. Et quand la période de Oumyobe est passée, il y a eu John Fundi qui est venu. Ces Bamileke encore sont partis derrière John Fundi, alors qu'à l'époque, il y avait les Aminim Biele qui étaient candidats et qui étaient les leaders Bamileke. Hein? Il y avait Jean-Michel Nietzsche qui était aussi un candidat et qui était aussi un leader Bamileke. Mais les Bamileke ont versé
tous les devenus sur Fondi. Et Nietzsche, à l'époque, a fondu son parti, le RAP, dans le SDF. Et chaque fois que les Bamileke ont soutenu un candidat qui n'est pas Bamileke, ils ont toujours payé le plus fort. Je vous rappelle qu'en 1992, lorsque les Bamileke ont soutenu Fondi, les gens qui ont été arrêtés, si on avait arrêté 10 personnes, dans les 10 personnes, vous allez trouver 7 Bamileke. C'est ça qui est la vérité. On les a mis tous en prison. Moi qui vous parle, moi j'ai fait Americanos. J'ai fait tous le sel de la Americanos, tout ça. On m'arrêtait à tout le temps. J'ai dit ici, en présence de tous mes camarades du SDF qui m'écoutent. Donc, et on nous arrêtait, et à chaque fois qu'on m'arrêtait, on me disait toujours que c'est Bamileke si. C'est vraiment le discours qu'on tenait. On me tapait, on me fracassait le tibia en me disant que vous les Bamileke, c'est vous les Bamileke. C'est ça, il faut le dire. Le dire ne veut pas dire qu'on est tribaliste, mais c'est ça qui est la vérité. Donc, moi, je suis un acteur qui a vécu ça, qui a vécu ce tribalisme-là en live. Donc, j'en connais beaucoup de commerçants qu'on a cassé leur business parce qu'ils soutenaient le SDF et parce qu'ils étaient Bamileke. Et quand on nous disait ça, on nous disait toujours que vous n'allez jamais avoir ce pays. C'est ce que les policiers nous rappelaient. Moi, je me rappelle, une fois j'ai été arrêté, on m'a amené au deuxième arrondissement, mais les gars parlaient carrément le boulot. Hein? Ils parlaient carrément le patron et je ne comprenais rien. Et en parlant comme ça, on me fouettait. Vous comprenez? Donc, est-ce que nous, la nouvelle génération dans le Bamileke, on va accepter cela? J'ai dit non. N'oubliez pas, en Côte d'Ivoire, ce qui a amené la guerre en Côte d'Ivoire en 2010, c'est parce qu'on avait mis dans la tête des Ivoiriens qu'un Djoula ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Un Djoula, donc, ils avaient fomenté ça dans la tête des Ivoiriens. Ça a donc poussé les Djoula qui sont des grands commerçants qui investissent. C'est eux qui ont l'économie du pays. Ils ont dit, mais comment on peut dire que nous ne serons jamais présidents? Ils se sont organisés aussi, ils ont pris le pouvoir. Ah oui, ça a donné ce que ça a donné. Mais c'est parce qu'on l'a dit, on les avait marginalisés. Comme on fait au Bamileke. C'est ça qui est la vérité. Le dire ne veut pas dire qu'on est tribaliste. Écoutez, les Bamileke et les anglophones ont le même problème. La seule différence qu'il y a entre le problème anglophone et les Bamileke, c'est que les Bamileke parlent français, ils peuvent fréquenter, aller à l'université, tout ça en parlant français, mais les anglophones n'avaient pas cette opportunité-là. Les anglophones, quand ils fréquentaient, au moment d'aller à l'université, ils partaient en Guayaquil, et en Guayaquil, on les enseignait le français, pas l'anglais. Alors, pour ceux qui étaient des génies, ils se battaient à parler français et à étudier en français. Ceux qui ne pouvaient pas sont sortis et ils sont partis en Occident, comme vous voyez beaucoup des anglophones dehors là. C'est la marginalisation qui les envoyait tous dehors. Et ceux qui ne pouvaient pas voyager, ils sont restés au pays et c'est pour ça qu'on les qualifiait de Bamenda. Vous vous rappelez quand tu avais un travail chez toi, quand le travail était difficile, on te disait va chercher un Bamenda là, il vient faire ça, va chercher un Bamenda. C'est pour ça que vous avez trouvé dans certains foyers, dans les maisons, il y avait les anglophones qui travaillent comme boy dans les maisons et tout ça. C'est parce que les gars ne pouvaient plus continuer les études, ils ne pouvaient plus aller à l'université et on les recrutait aussi dans les champs partout. Si vous allez à Martinique, vous allez voir. Et ils se sont installés partout, ils travaillaient les champs. On les avait marginalisés de cette façon-là. On disait, avant amener ton Bamenda, avant amener ton Bamenda. Moi, je dis ça parce que moi, je suis un enfant qui a grandi dans le sud-ouest. Je suis né à Limbe. Mes parents sont à Limbe. J'ai la famille qui, mes frères ont puisé les Bayangui, les Bakwere, les gars de Mankong, tout ça. Donc, je suis un enfant qui est de deux cultures. Je connais très bien ce que veut dire la marginalisation. Donc, ça fait que les gars, ils sont partis du pays, ils sont partout dans le monde entier, les anglophones. Et cette marginalisation-là continue, c'est que ça a créé la guerre que vous voyez au nord et au sud-est. C'est ça qui est la vérité. La marginalisation, à un niveau, a des limites. Et pour les Bamileke, c'est parce qu'ils nous faisaient ça, mais on fréquentait au Cameroun. Et cette marginalisation-là a fait que les Bamileke sont aussi sortis. C'est pour ça que vous voyez en diaspora, la plupart des Camerounais qui sont en diaspora sont les Bamileke. Les gars sont sortis.
Parce qu'on les bloquait d'entrer à l'EMIA, on les bloquait d'entrer à Polytech, dans toutes les grandes écoles, on les bloquait. Mais les gars, on savait qu'ils vont sortir. Ils sont sortis. Et faites très attention. Ce que ce régime est en train de faire, c'est très dangereux. On ne peut pas marginaliser un peu plus à ce point-là. Parce qu'il n'y aura plus de mal qu'on va faire au Bamileke comme ce qu'on a fait à Kanto. J'appelle ça un crime. Le crime, il n'y a pas quelque chose qui va faire mal au Bamileke comme ce crime-là. Parce que quand les Bamileke par le passé ont soutenu d'autres candidats, vous n'avez jamais dit que les Bamileke étaient tribalistes. Et le moment où ils viennent maintenant soutenir un candidat Bamileke, vous dites qu'ils sont tribalistes. Non, s'il n'y a pas, vous n'êtes pas juste. C'est pas bien. Quand j'ai fini de dire ça, je vais maintenant vous dire, c'est vrai, notre candidat a été éliminé. Mais c'est l'occasion pour notre candidat de démontrer sa force de frappe. Parce que maintenant, il n'est pas candidat. Mais dans toutes les télévisions, tous les débats, j'entends seulement son nom. Kanto. Il n'est plus candidat, non. Mais les gens ne font que parler de lui. C'est parce que c'est l'homme de la situation. C'est Kanto qui va décider de qui sera présent dans ce pays. C'est moi qui vous le dis. C'est Kanto. Parce que c'est Kanto qui a l'élection. En 2018, Kanto a gagné les élections. Et depuis 2018, la cote de popularité de Kanto a tout simplement doublé. Et pour ceux qui pensent qu'on a humilié Kanto, non, c'est Kanto qui a humilié le Conseil constitutionnel. On les a étalé toutes les vérités et ils ont été humiliés. C'est Kanto qui les a humiliés. Ils n'ont jamais humilié Kanto. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, maintenant, moi, je suis du même avis que Adja Sandi, qui dit que nous devons soutenir le candidat du Grand Nord. Moi-même, je suis de cet avis-là. Parce que, allons-y un peu terre à terre. Dites-moi de tous ces candidats-là, dites-moi qui a l'électorat qu'on peut ajouter à l'électorat de Kanto et on gagne les élections. Cabral Libi, j'ai dit non. Cabral Libi n'a pas l'électorat qu'on peut ajouter l'électorat de Kanto sur ça et puis on gagne. Il n'a pas. Donc, il n'y a pas de raison qu'on parle de Cabral Libi qui a une coalition avec Kanto. Ce n'est pas possible. Je vous dis, Kanto n'est pas candidat, mais il est parmi les candidats. Parce qu'il est là comme ça, sa voix, la consigne de vote que Kanto va donner va faire gagner celui qui va profiter des voix de Kanto. Ça, c'est clair. Joshua aussi, non. Joshua aussi. Et le SDF, je donne défi. Moi, le SDF, c'est mon parti. Hein. C'est mon ancien parti. Je donne l'ancien défi à tous les militants du SDF qui me suivent là maintenant. Si Joshua aussi a plus de 2%, vous changez mon nom dans ces élections-ci. Je dis s'il a 2%. Bah, je vais vous prendre un exemple. Mais le SDF est fini. Quand j'ai vu les cadres du SDF du Nord-Ouest qui ont démissionné pour rejoindre l'UNDPG, le parti là est fini. Et c'est l'occasion pour moi de m'arrêter et parler un peu seulement de ce parti. Écoutez, quand je parle du SDF, j'ai les larmes aux yeux. Mais tu es tout cohérent, il m'écoute. J'ai les larmes aux yeux. Ça, c'est un parti que nous avons travaillé. Ce parti a pris toute ma vie, toute ma jeunesse, le SDF que vous voyez là. Mais je ne sais pas comment Fondi, il a fini par trahir le parti et il a remis le parti à un impopulaire. C'est-à-dire celui à qui il a donné le parti, là, il est tellement impopulaire, il n'a même pas le charisme. Alors que nous, les militants du SDF, nous savons que celui qui devait remplacer Fondi, c'était Jean-Michel Nietzsche. Et c'est le seul qui pouvait, et d'ailleurs, quand le Tierman était encore la paix à son âme, c'est Jean-Michel Nietzsche qui était considéré comme leader du SDF. Hein, parce que c'est lui qui faisait vivre le parti. Même Fondi, on ne l'écoutait pas. Même les anglophones du Nord-Ouest avaient dit à Fondi, remets le parti là à Jean-Michel Nietzsche. Or, le problème de Fondi, c'est que, comme il avait déjà trahi, si Jean-Michel Nietzsche prend le parti, Jean-Michel Nietzsche, c'est la rupture, comme vous le voyez là. C'était la rupture avec le régime de Yaoundé. Donc, il considérait Jean-Michel Nietzsche comme un extrémiste. Mais c'est à lui qu'il fallait donner le parti.
Voilà qu'il a remis le parti à Joshua aussi. Joshua aussi n'a pas le charisme. Joshua aussi n'est pas un monsieur qui peut... Mais je n'ai jamais vu un monsieur aussi négatif comme ce monsieur. Il n'a pas le charisme. Mais Joshua, il ne connaît pas ce parti. Moi, je parle parce que le parti là, je me considère comme l'un des pères fondateurs de ce parti. Vous savez pourquoi? Parce que le SDF a été créé à Bamenda, c'est vrai. Mais le SDF s'est implanté partout dans le Cameroun, dans le sud-ouest, dans le nord-ouest, dans le littoral. Mais là où le SDF a eu toutes les difficultés de s'implanter, c'était dans la province du centre et sud. Alors il a fallu des têtes brûlées comme moi qui vous parle là. Avec les athées qu'on a, avec les Sanya là du mon père spirituel, je ne veux pas citer, ils sont très nombreux, les Mérensiens et tout ça, les Nembon Mondio et tout ça. On faisait des réunions à Obili, à l'époque, en 90. Nous étions des subversifs, c'était le mot qu'on qualifiait les gens comme nous, les subversifs. Vous n'avez jamais entendu ce mot-là? C'est comme ça qu'on qualifiait les gens qui faisaient la politique à l'époque. On a tout fait pour implanter le parti qu'on voyait là. Et contre les coups de feu, on tirait sur nous. Et quand je vois ce parti, j'ai les larmes aux yeux. Quand je vois ce parti qui... Parce que pour vous dire, le SDF va disparaître. Hein? Non, le SDF va disparaître. J'ai dit, le SDF va disparaître. Les nouveaux leaders des anglophones sont en prison. J'ai dit bien, les anglophones, les nouveaux leaders sont en prison. C'est les Ayutabe, c'est les Mancho BBC. Voilà les nouveaux leaders. C'est les Agbobala. Voilà les nouveaux leaders des anglophones. Quand ce pays va chasser la dictature, voilà le nouveau leader des anglophones. Ce n'est plus le SDF. Parce que les anglophones qualifient le SDF maintenant comme ils ont qualifié Tandemuna, Djongo Foncha. Les anglophones avaient deux ennemis, Mouna et Djongo Foncha. Que c'est eux qui ont trahi le pays. Maintenant, il y a un troisième larron qui s'est ajouté, John Fondi. C'est tout. Vous pouvez me dire où se trouve le parti de Foncha aujourd'hui? Le One Cameroun, ça n'existe plus. Les anglophones avaient considéré que c'était un traître. Ils nous avaient vendus. Maintenant, Fondi est venu s'ajouter à la liste. Donc, c'est terminé pour ce parti. C'est terminé. Il faut oublier. Mouna, pourquoi Akira Mouna ne mobilise pas? Vous savez pourquoi? Parce que les anglophones considèrent Akira Mouna comme un traître. Pour eux, ils disent que c'est la famille Mouna. Bouf, get away from here. In the bin. On les met du coup dans la poubelle. Comme ils ont mis Foncha. C'est pour ça que Mouna ne peut. Vous avez vu Mouna mobiliser? Mouna ne peut pas mobiliser. Mouna est parti aux États-Unis. Mouna est venu en Angleterre, où il y a une masse des anglophones ici en Angleterre. Vous avez vu un anglophone sorti? Pas photo. On était à Glencore, à Djassandi. Vous avez vu un anglophone là-bas? C'est pas Mouna qui a le dessus de Glencore. Les anglophones ne sont plus là. C'est un peuple, ils ne sont pas en train de blaguer. Donc, Mouna qui fait là, Mouna est quelqu'un qui est financé par Vondayolo. Vous ne savez pas ça? Il dit c'est pas pour jouer les troubles faits. Vous m'amusez. Hein? Mouna, mais il n'est pas différent de Cabral Libi. Donc, je continue dans mes analyses en vous disant, vous voulez que quand vous allez à Mouna, Mouna n'est pas, il ne mobilise pas, il n'a aucun électorat derrière lui. Je vous ai dit, pour Cabral Libi, il ne peut même pas. Cabral Libi, d'abord, nous a montré qu'il est un fait depuis. Et pour la petite histoire, Cabral Libi, il faut qu'on fasse la précision aujourd'hui. Quand la campagne, quand Cabral Libi s'est révélé dans les journaux, dans les plateaux de télévision, le soutien de Cabral Libi, c'était les qui? Soyez sincères. C'était les Bamileke. Si vous ne connaissez pas. Toutes les invitations de Cabral Libi en diaspora, c'était les Bamileke. Je vous le dis, tous ceux qui ont invité Cabral Libi en diaspora, c'était les Bamileke. Ah oui? Moi, mais qui vous parle là, moi j'ai donné 50 livres à Cabral Libi. Nous tous on était derrière Cabral Libi. Jusqu'à ce qu'on a vu comment Cabral... Et attention, je parle comme ça, nous sommes Bamileke. Hein. Quand tu étais là, hein, mais on avait versé notre dévolu sur Cabral Libi. Hein. Il faut... Cette précision, c'est que je suis en train de faire, est importante. Parce que quand vous voulez tasser les Bamileke des tribalistes là, ce que je vous dis là, si vous connaissez Landry Ndiakwa, il est à Londres.
c'est un gars très connu, il fait des affaires au Cameroun et il fait ses business ici en Angleterre et tout ça. Landry Diakwa qui est au Cameroun, c'est mon frère Bamena. Il était le représentant de Cabra Libi. C'est un Bamileke, c'est mon frère Bamena. Vous avez Maître Pepin, qui est l'avocat de Maître Pepin, qui est le membre de la base, qui est en Allemagne. Maître Pepin, Biabo, c'est son nom, Biabo. Biabo était l'un des représentants de Cabra Libi en Allemagne. Vous ne savez pas ça? Biabo était celui qui il était dans l'équipe qui gérait le truc informatique de Cabra Libi. C'est un Bamileke, c'est un Banganté. Où est-ce que vous trouvez le tribal? Comment je suis dépassé. Comment vous faites pour qualifier les Bamileke des tribalistes? Posez-vous la question, pourquoi alors nous sommes retirés derrière Cabra Libi? Nous nous sommes retirés derrière Cabra Libi parce qu'on s'est rendu compte que c'était un féman. On s'est rendu compte que c'était un féman et on s'est retiré. C'est ça qui est la vérité. C'est Cabra Libi ne nous a pas montré sa fémania. Tenez-vous tranquille. Cabra Libi, nous devons être derrière lui comme on est aujourd'hui derrière le professeur Kanto. C'est ça qui est la vérité. Et quand je me suis retiré derrière Cabra Libi, j'ai appelé mon ami qui est à Paris. Je lui ai dit, écoute, ces élections, si je ne suis plus dedans, il m'a dit pourquoi. Il dit, non, Cabra Libi n'est pas sérieux. Et il me dit que non, on ne quitte pas, il faut aller. Et j'avais Yonkep, c'est lui son nom. Il me dit, viens derrière Kanto. Je lui ai dit pourquoi. Il me dit, j'ai dit que je ne suis plus dedans. D'ailleurs, nous, au Cordon, on avait décidé même que les élections, là, ça ne vaut plus la peine. Il me dit, viens derrière Kanto. Voilà celui qui me motive à devenir. C'est là où je commence à suivre par Kanto. Je le suis. Au fur et à mesure que j'avance, je suis son discours et tout. Et je vois qu'il y a la cohérence et tout ça. C'est comme ça que je suis devenu son fan numéro 1. Jusqu'à ce qu'au Conseil constitutionnel, il a encore confirmé que c'est lui l'homme de la situation. C'est comme ça que je suis avec par Kanto. Mais pour vous dire la vérité, au début, on était avec Cabra Libi. Demandez à tous les gars de la base en Angleterre. Sandy, Adja Sandy qui nous suit là. Elle sait de quoi je parle. Donc, et puis, regardez le comportement de Cabra Libi. J'ai détesté Cabra Libi le 22 septembre. Ces militants ont mis les militants du MLC en prison. Ça, c'est quelque chose que je ne vais jamais pardonner. Que les militants de Cabra Libi montrent que voici. On a tiré même sur le pied de notre frère Gaëtan, qui est ici avec nous en France. Ça, c'est les gars de Cabra Libi. Ils sont allés en prison. Comment un opposant peut se comporter comme ça? D'où vient cette haine anti-Bamileke? Est-ce que c'est sérieux ça? Ce n'est pas juste. Donc arrêtez de tout le temps vouloir mettre les Bamileke ne sont pas tribalistes. Je peux vous confirmer cela. Parce que j'ai toujours soutenu des candidats. La preuve en est que je vous dis, je soutenais Cabra Libi. Ce n'était pas Kanto. Hein? Et puis même, quand je vois mes frères Bassa qui tiennent des discours, est-ce que vous connaissez même l'histoire de l'UPC? Sachez que pendant la guerre du Maquis, les Bamileke, les pays étaient bombardés. Mais quand les gens de Oumyobé, quand Oumyobé les envoyait les nouvelles que ici nous sommes menacés, les gars quittaient pour aller renforcer le Maquis dans le pays Bassa. Est-ce que vous savez ça? Je vais vous dire, vous allez partir dans le pays Bassa, vous allez voir les Bamileke installés là-bas, beaucoup. C'est les gens qui étaient partis, comme Biabo que j'ai dit là, Biabo, l'avocat Biabo là. Ses grands-parents, c'était les maquisards. Ils étaient partis à Boumyabé pour lutter. Hein. Ils partaient lutter avec les Bassa là-bas contre les colons. Et ils se sont installés une fois. C'est ce qui se passe. Ce n'est pas qu'ils fuyaient la guerre à l'ouest, non. Et il y a ceux qui fuyaient la guerre. Il y a ceux qui partaient au renfort dans le combat avec les Bassa, alors que l'Ouest était menacé. Mais ils ont quand même trouvé le temps pour aller renforcer leurs frères Bassa. C'est ça qui est la vérité. Il faut expliquer ça aux Camerounais. Il faut écrire ça dans un livre d'histoire.
C'est pour ça que dans notre livre d'histoire, on n'a jamais parlé de l'UPC, on n'a jamais parlé de la lutte de l'UPC, on nous a plutôt parlé de Sultan Joya, tous ceux qui étaient les collabos avec les colons. C'est ça, dans mon livre d'histoire de Koumouen 2. On n'a jamais parlé de l'UPC. Jamais. On n'a jamais parlé de Oumyobe, ni de Wangenes, Félix Roland Molmier, au sein de la famille. Jamais, on n'a jamais parlé d'eux dans nos livres d'histoire. Et nous devons apprendre cette histoire à nos enfants. Ce que je vous explique, on doit écrire ça dans un livre d'histoire. Et leur dire comment le pays a fait avant de devenir, avant qu'on ait eu le nom Cameroun, l'indépendance qu'on a eu là. Dans notre livre d'histoire, on ne dit jamais qu'il y avait la guerre, il y avait les nationalistes qui ont lutté pour que nous soyons un peu indépendants comme on est là aujourd'hui. On n'a jamais écrit ça. Vous voyez? Donc, voilà l'histoire. Donc, est-ce que Pakanto peut donc donner ses voix à Kaba-Libi? Non. Kaba-Libi n'a pas l'électorat qu'il faut. Est-ce qu'il peut donner sa joue choisie? Si je vous ai expliqué tout à l'heure avec le SDF, c'est faux. Il ne peut pas donner sa joue choisie aussi. Parce que ça ne va pas donner. Il y a la logique dans tout ce qu'il veut vous dire là. Il y a l'autre qu'on appelle Matomba. Alors Matomba, lui, c'est un féman. Matomba, je vais vous parler de Matomba. Matomba, nous l'avons reçu à Bruxelles avec Massé Tchangé. Au moment où je vous parle, il y a encore ces cartes de membres chez Massé Tchangé, plein comme ça. Matomba a donné ça. Il a même dit à Massé Tchangé de rejoindre son parti. Mais on peut pas, il n'a pas la carrure, non, on ne peut pas. Il a encore ces cartes. C'est un fait, nous on le connaît. Vous voyez, quand tu as entendu de recevoir Matomba, ça ne va pas aider, les Camerounais. Vous ne voyez pas, quand tu as entendu de donner ses voix à Mouna, je vous ai dit Mouna, ça ne vaut pas la peine. Et ces gens n'ont pas l'électorat. Vous le voyez en train de donner ses voix, on m'a dit que c'est Joachim, je ne sais même pas celui-là. On dit qu'il est candidat de Facebook. Je ne le connais pas même bien. Bon, on dit qu'il est candidat de TikTok et tout ça. Un autre jeune que les Ngongo ont crié pour distraire les gens. Ce n'est pas possible. Maintenant, pas quand on ne peut non plus donner ses voix à Ndamdjoua, je vais vous expliquer pourquoi. Ndamdjoua, c'est clair. Son électorat est basé dans le nom. Et depuis les années 90, son électorat est toujours basé dans le nom. Ça ne peut pas nous aider. C'est-à-dire que si pas quand on donne ses voix à Madame Ndamdjoua, ça ne va pas nous aider. Ce n'est pas possible. Et avant de continuer et vous dire, ou pas quand on peut donner ses voix que ça nous aide, je vais vous faire une petite histoire de l'historique dans notre pays. Le RDPC passe au temps à dire, oh, si l'opposition ne s'unit pas, l'opposition ne peut pas gagner. C'est leur discours. Ils savent que ce discours-là, quand ils le passent et que l'opposition ne va jamais s'unir, ça va décourager les Camerounais. Ils injectent les faux opposants pour empêcher cette union. Très bien, c'est ça même. En 90, John Fundi s'est révélé comme le leader charismatique, comme Pakamto est là aujourd'hui. Le RDPC a pénétré tous les candidats. Jean-Jacques Kindi. Oui, Jean-Jacques Kindi dit, Jean-Jacques Kindi, ton rôle c'est quoi? Attaque-nous, parle mal de nous, tout ça. Et Jean-Jacques Kindi a joué son rôle, juste nous l'avons, le peuple le portait comme ça. Et on l'a nommé le chasseur de lions. Très bien, on l'appelait le chasseur de lions. C'est le jeu que Jean-Jacques Kindi a joué. Mais le peuple le dit, joue comme ça, et le pouvoir lui dit, tu vas jouer à ce jeu, mais tu ne t'allies pas à John Fundi, ok? Le gars est resté dans son cadre, il a joué son jeu. Même chose pour Ndamdjoua. On dit à Ndamdjoua, fais tout, mais tu ne t'allies pas à John Fundi. Ndamdjoua a joué son jeu. C'est ça qui est la vérité. Même Bello a joué le même rôle. Tu ne t'allies pas à John Fundi. Parce que tous les sondages ont donné John Fundi vainqueur. Ce n'était même pas un débat. Maintenant, quand le pouvoir s'est arrangé que ce gars ne peut pas saluer à John Fundi, ils vont faire semblant. Il y avait même encore un autre leader, père à son âme, Essaka, qui a reconnu Essaka Gustave. Qui a connu Essaka Gustave? Il venait de l'Allemagne. À l'époque, les gens comme ça, ils étaient là. Leur rôle, c'était de jouer. Vous ne vous la alliez pas à John Fundi. C'est tout. Et c'est comme ça qu'ils ont joué leur rôle. Jusqu'à ce qu'on allait aux élections, John Fundi a fouetté bien. Correctement. Et depuis ce jour-là,
Biya a dit que jamais il n'y aura plus d'élections transparentes au Cameroun. Je ne peux plus faire ce qu'il a fait avec John Fondi. John Fondi avait battu Biya. Bon, maintenant, quels sont les gens qui jouent le jeu que les gens que je viens de citer là avaient joué en 90? Kabwa Libi. Kabwa Libi, pour moi, Kabwa Libi, c'est Jean-Jacques Kindi. Il joue le même rôle. C'est un cinéma. C'est un cinéma. Ne vous gênez pas. C'est un cinéma qu'ils sont en train de faire. Ils savent que le leader charismatique est Maurice Kamto en 2018. Ils ont joué le rôle là. Ndamdjo a même paix à son âme. Était malade sur le lit d'hôpital. On a même demandé à Sambaka, mais où est le président Ndamdjo? Il dit non, Ndamdjo se porte bien. Oh, Ndamdjo savait qu'il était en train de mourir. Mais tout ce qu'on attendait de Ndamdjo, c'était de donner sa voix à John Fondi, à Maurice Kamto, parce qu'on savait que d'abord, Ndamdjo n'a pas fait de campagne. On est parti quand même le temps de le micro, il est sorti, il a dit non, il est candidat. Tout ça pourquoi? Parce qu'on ne veut pas d'un Bamileke. Écoutez, il faut dire la vérité, c'est ça qui est la vérité. Il faut sortir, il faut cracher le mot. C'était ça la vérité. Ndamdjo, qu'est-ce qui a empêché Ndamdjo de dire que voter pour Pakamto quand il sait que lui ne peut pas gagner? Il sait qu'il ne peut pas gagner. Mais il n'a pas dit ça. Il a laissé diviser les voix. Mais Pakamto est parti aux élections comme en 92 au temps de John Fondi. Il a gagné les élections. Vous voyez? Il a gagné les élections et son score était plus grand que pour John Fondi en 92. C'est là où le pouvoir a donc décidé que plus jamais de Kamto dans nos affaires. Et vous avez vu ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. C'est ça qui est la vérité. Je voulais passer par là pour continuer là où je veux qu'on arrive. Donc, on ne peut pas donner la voix à Ndamdjo parce que ça ne va pas nous aider. Lui, il a un électorat cantonné dans le Noun. On ne peut pas lui donner les voix parce que nous devons donner les voix quelque part que ça va aider les Camerounais. La seule personne à qui on peut donner nos voix aujourd'hui, ce n'est qu'au Nord. Ce n'est qu'au Nord. Pourquoi? Parce que le pouvoir nous a dit que le Nord a le plus grand nombre d'électeurs. C'est ce que le pouvoir nous dit, non, Adjassandi. Tout à fait. Ils ont dit que le Nord a le plus grand nombre d'électeurs. Et que c'est là-bas qu'eux, ils gagnent leurs élections. Et c'est toujours... OK, il y a eu 32 PV non signés. Vous savez où les 32 PV là sont sortis? C'est sorti de là. Hein. C'est au Nord qu'on nous a amené 32 PV. Hein. Il faut que vous le sachiez. 32 PV, vous connaissez combien de voix ça donnait? 1 300 000 voix. C'est-à-dire que le RDPC va inventer 32 PV et ça donne 1 300 000 voix. Pop, ils ont basculé le vote. C'est là où ils ont dit qu'ils ont battu Pakamto. Et ils n'ont pas pu prouver. Ce n'est pas signé. Hein. Personne n'a signé ça. Atanakema a pris ça, il a validé. Vous voyez? Donc, pour revenir donc à la situation actuelle, comme c'est au Nord qu'ils avaient pris 1 300 000 voix, avec l'arrivée de Tiro, Bon, papa, Chou, Chou de Sandi, comme la génération Sandi l'appelle, avec l'arrivée de Tiro, sachez que les 1 300 000 voix là ne pourront plus sortir. Oubliez. Il faut oublier. Et puis je vous rappelle, Bello Bouba et Tiro, ils ne sont pas sortis parce qu'ils veulent. Parce que vous êtes en train de minimiser. À la limite, vous insultez le peuple du Grand Nord. Ils ont décidé qu'ils ne veulent plus de cette alliance. Pourquoi vous ne voulez pas respecter cela? Pourquoi vous êtes en train de dire, oh, c'est le jeu, c'est le schéma? Non, vous ne pouvez pas parler des choses comme ça. Les gars, ok, allons-y. Si c'est le schéma, sachez que le peuple du Grand Nord n'est pas dans leur schéma. Et comme c'est la voix du peuple et la voix du Dieu, donc c'est eux qui décident, les Tiro avec Bello vont se mettre de côté. Le Grand Nord va vous donner leur candidat. Vous ne savez pas ça? Les Tiro avec Bello, ils ne veulent pas être sortis de la politique par la petite porte. Ils disent que comme notre peuple dit qu'ils ne veulent plus de cette alliance, oh, on n'est pas là-haut. Ils sont partis. Chiroma, je vous rappelle, moi j'ai mené le combat avec Chiroma. En 90, nous étions dans les rues à Yaoundé. Peut-être vous ne connaissez pas Chiroma. Hein?
Chiroma était avec Kemtala. D'ailleurs, j'ai eu à rencontrer Chiroma avec mon père spirituel, Sani Aladji, à l'époque. Chiroma était de l'UNDP, mais Sani Aladji étant du SDF, c'était les frères, et ils bavadaient ensemble. Et nous avons eu j'ai eu à le rencontrer. Sani était là, j'étais là. Parce que Sani ne partait nulle part sans moi, père à son âme, mon père spirituel. J'étais toujours avec lui. Donc, Chiroma a fait la prison. Chiroma était dans les rues de Yaoundé. Dans la coalition de l'opposition quand ça chauffait. Et je vous rappelle, le plus grand parti à l'époque, dans les années 90, c'était l'UNDP. Hein? C'était pas le SDF. Hein? Ah oui, c'est ce que les gens ne savent pas. Le plus grand parti à l'époque, c'était l'UNDP. Comment est-ce que le SDF est devenu le grand parti? Parce que quand Bello Bouba était là à Kaduna, là au Nigeria, les gens parlaient tout le temps au Cameroun que oh, l'UNDPC que vous voyez, Samuel Lebois, hein, le fils, parce qu'on l'appelait Bello Bouba, le fils de Aïdjo va venir prendre, quand il va venir, il va prendre le parti. Donc, c'est comme ça qu'on avait véhiculé l'information. Moi-même, j'étais convaincu que Bello Bouba, c'est le fils d'Aïdjo. Hein. Oui, et quand Bello Bouba est rentré, il a pris le parti à Samuel Lebois de manière très violente. C'était trop violent. Il n'a même pas... Non, non, c'était trop violent. Et cette violence-là a coupé le parti en deux. Tchac! Le parti s'est divisé en deux. Samuel Lebois est parti créer, je crois que c'était le MP, quelque chose comme ça là-bas. Et il est parti, Bello Bouba est parti avec les Chiroma, avec les Mustapha. C'est comme ça que le SDF, pouf, nous avons gagné le terrain. Parce que quand les gars ont démissionné, tout ça, beaucoup ont basculé dans le SDF. C'est comme ça que le SDF... J'ai parlé ici en présence des anciens de l'époque. J'ai dit et je répète, à l'époque, Bello Bouba, l'UNDP était plus fort que le SDF. C'est quand ils se sont divisés que le SDF est devenu très fort. C'est ça qui est la vérité. Donc, pour continuer, quand donc Bello Bouba est parti avec, il a divisé le parti, Samuel Lebois est parti de son côté, le SDF a donc pris le pouvoir. Le SDF était devenu très fort. Donc, Caporal, ton micro. Caporal, ton micro. C'est bon? Oui, c'est bon. Adjacent. Ok, merci. Donc, c'est comme ça que le SDF est donc devenu le premier parti de l'opposition. Vous comprenez? Et donc, je vais vous parler de Tiro Tiro. Tiro Tiro, c'est vrai. Tiro Tiro a été dans le régime. Il nous a attaqués. Tiro Tiro a fait tout ceci. C'est vrai, ce n'est pas faux. Mais nous aussi, on a les candidats qui ont rejoint le MSC, qui ont été dans le RDPC et qui avaient fait des choses qui n'étaient pas bien. Et quand ils sont venus dans le MSC, nous, on les a accueillis. Et nous, les activistes, on les a accueillis parce qu'ils tiennent le même discours que par Canton. On peut, n'est-ce pas, se confesser. Papa Zonga s'était confessé. Et nous l'avons pris comme le chef des talibans. Mais pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas donner la même chose à Tiro Tiro? Parce que Tiro Tiro, lui aussi, il nous avait aussi diabolisé. C'est vrai. Mais si Tiro Tiro vient aujourd'hui, nous savons que Tiro Tiro, que vous voyez là, hein, les fraudes qu'il y avait dans le nord là, mais c'est sûr qu'ils étaient complices. Maintenant, qui vont aller contrecarrer les fraudes là? Est-ce que ce n'est pas bon pour nous? Je vous dis que les 1 300 000 voix là, c'est terminé, que le RDP s'oublie. Ils ne peuvent plus faire ce genre de fraude là. Même Bello Bouba avec Tiro Tiro, ils vont s'allier pour que... Et puis, s'ils veulent même tenter de faire le jeu, le peuple du Grand Nord va leur dire stop, nous ne sommes plus dedans. Pourquoi vous voulez négliger cela? Non, vous ne pouvez pas négliger cela. C'est 40% de l'électorat. Le RDP nous a dit 40. Et puis, j'ai aussi entendu les gens dire que pourquoi ils ont attendu au moins 3 mois pour démissionner. Non, s'ils avaient démissionné avant, le RDP s'est changé beaucoup de choses là-bas. Maintenant, c'est impossible. Impossible de changer quoi que ce soit. Or, les Tiro Tiro avec Bello Bouba, ils connaissent toute la stratégie. Tout est là. C'est fini. C'est fini. OK. Comme ils ont cru qu'ils ont fui la pluie, hein, ils sont maintenant partis tomber dans le torrent. C'est le tsunami maintenant. Ça va les ramasser. C'est le tsunami. Ils croyaient que quand tu fais la pluie, mais ils sont venus, mais quand tu les envoies maintenant dans le torrent, ça va les ramasser tous. Personne ne va s'en sortir dans ça.
Vous savez pas qui regrette beaucoup? Ce qu'ils ont fait à Bakanto, c'est le tsunami comme il faut dans l'élection. C'est le tsunami. Je vous explique pourquoi. Moi, je pense que Bakanto doit donner les consignes de vote. Pourquoi? Le parti de Bakanto doit vivre. Bakanto a construit une machine qu'on appelle le MSC. Le MSC, c'est une machine à écraser. Je n'ai jamais vu un parti aussi solide comme le MSC. Le SDF n'avait pas la capacité de mobilisation que le MSC a. Écoutez, c'est un militant qui vous parle. C'est quelqu'un qui mobilisait qui vous parle. Le MSC, le SDF n'avait pas la capacité de mobilisation que le MSC a aujourd'hui. La différence qu'il y a entre le MSC et le SDF, dans le SDF, il n'y a pas autant de femmes comme il y a aujourd'hui dans le MSC. Et vous voyez que quand les femmes s'impliquent dans une lutte, la lutte là va payer. Et c'est ce qui se passe. Le MSC a tellement de femmes. Il n'y avait pas ça dans le SDF. Hein. Deuxième argument, le MSC a trop de jeunes. Trop. Dans le SDF, on n'avait pas ça. Le MSC a trop de jeunes. Et quand un parti est plein de jeunes et de femmes comme ça, c'est un parti d'avenir. C'est moi qui vous le dis. C'est un parti d'avenir. Et puis, moi, je suis en diaspora. Je n'ai jamais vu un parti aussi implanté en diaspora comme le MSC. Le SDF, nous, on n'était pas implanté comme ça. Hein. Non, le SDF était ici, en Angleterre, en Allemagne. Je peux compter les pays où le SDF était représenté, aux États-Unis. À part ça, le SDF n'était pas représenté nulle part. Mais le MSC est représenté dans tous les pays d'Afrique. Même dans tous les pays d'Europe, en Afrique et en Amérique. Quel dynamisme, quelle puissance. Ce parti a une puissance, c'est-à-dire je n'ai jamais vu. Mais ça, c'est terrible. Même l'UPC n'avait pas ça. Alors, comment vous pouvez vous amuser avec une dynamique comme ça? Avec une machine comme ça? Mais, attends, on vous a dit que les Kabyles Libye, là, ils ont les partis, ils ont les représentants en Europe. Non, c'est les histoires. Tous les jours, vous voyez, MSC Canada, vous voyez comment ils sont réunis. Ce n'est pas qu'on se les fait. Vous voyez, MSC ceci, MSC États-Unis. En Angleterre, quand ils se réunissent à Londres, ils sont nombreux. C'est ça le dynamisme d'un parti politique. Alors, je vais vous poser la question. Vous voulez que ce dynamisme, vous voulez que ce parti meure? Non. Moi, je vous dis non. Moi, je pense que le président Kanto doit donner les consignes de vote pour monter sa force de frappe. C'est dit de sa force de frappe. Et en donnant ces consignes de vote au nom, ça sera le tsunami. Et vous allez voir le MSC qui va sortir grandi. On va savoir que c'est parce que par Kanto a dit que voter pour le Nord, que le Nord a gagné. Et je vous rappelle, vous ne pouvez pas voler la victoire de Chiroma. Vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez pas Chiroma. Moi, je le connais. Je vous dis, j'ai rencontré Chiroma avec mon père spirituel, Sani Aladji. Chiroma, c'est quelqu'un, c'est vrai, il était entré au gouvernement. Mais dites-moi, montrez-moi un leader, un président africain qui est entré, qui a pris le pouvoir sans passer par le gouvernement. Je vous lance un défi, montrez-moi. Bon, écrivez ça. Adjassanji, cherchez-moi le pays là. Ça n'existe pas. Tous ces gens-là ont travaillé avec le régime et ils sont quittés, ils sont venus candidats. Si je vous prends le cas des pays de l'Afrique de l'Ouest, tous ont travaillé dans le gouvernement et ils ont pris le pouvoir. Même au Mali, même au Niger, même à Burkina Faso. Au Sénégal, c'est la même chose. Donc, ce n'est pas un argument que oh, ils avaient travaillé dans le gouvernement. C'est faux. C'est ce que je vois les Kabyles Libye vous lancer dehors là. Oh, c'est les anciens ministres. C'est faux. Ce n'est pas un argument. L'argument là ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc, c'est mort. Puisque vous ne pouvez pas me montrer un exemple ailleurs. Même ici en France. Macron a travaillé dans le gouvernement, dans le précédent gouvernement avant de devenir président. Donc arrêtez. Tout à fait. Voilà. Donc arrêtez cet argument-là, ça ne passe pas. Donc, n'oubliez pas, il y a les élections qui arrivent. Moi, Il avait dit que la présidence n'est pas le centre de formation. On ne va pas à la présidence pour apprendre. Non. Si tu es à la présidence, il faut avoir l'expérience. C'est tout.
Tu ne peux pas aller, comme je vois là, les gens, oh, il faut un jeune, c'est pas un programme politique. Arrêtez ça, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc, moi, je suis dans la perspective des prochaines élections qui arrivent au Cameroun. Les municipales arrivent au Cameroun. Vous voulez tuer la machine que Kamto a construite là. Kamto a déjà une machine. Hein. C'est une machine qui va rafler les mairies, rafler les trucs des sénateurs, rafler les histoires de l'Assemblée nationale. C'est une machine. Ah, vous connaissez, à l'époque, le SDF, c'était une machine. Le SDF, on était une machine. Mais aujourd'hui, je vois que c'est que comme toi là, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est toute une industrie. C'est une industrie qui a. Ça produit seulement n'est-ce pas, en quantité. Mais vous parlez de quoi là? C'est que quand toi là, le parti que vous voyez, le MSC là, mais c'est terrible. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand Bakamto donne se voir au nord là, attention, hein, c'est pour une transition. Hein. Tu vas vous parler de quoi depuis? Transition. Que veut dire transition? C'est-à-dire c'est une période déterminée. Donc ça ne va jamais être 7 ans. C'est pas ça, tout à fait. Et il est le seul qui parle de transition. Voilà. Ça ne doit pas être 7 ans. Quand on parle de transition, ça veut dire que ce n'est pas 7 ans. C'est une histoire qui doit se limiter à 3 ou 4 ans au trop. 3 ans, et puis on remet les institutions sur pied et tout et tout. Conseil, les histoires de conseil constitutionnel, tout ça. On dissout toutes ces histoires-là, l'Assemblée nationale, tout ça. Et puis on met vraiment des institutions fiables. C'est ce que veut dire la transition. Donc, par contre, on va donner, je propose, mais ça, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais moi, je lui propose cela. Qui donne ses voix au nom? Parce qu'au moins, au nom, nous avons l'électorat. Ils ont déjà leur électorat. Si par contre, tu ajoutes encore son électorat dedans, c'est fini. On gagne. On part à la transition, on met toutes les institutions sur pied et on repart à zéro. On organise maintenant des élections claires, transparentes, où le peuple choisit son leader. C'est tout. Et maintenant, je veux m'adresser au MSC. Je ne suis pas militant du MSC, mais je suis le fan numéro 1 de Bakamto. Numéro 1! D'ailleurs, je vous ai dit, quand quelqu'un s'attaque à Kamto, il s'est attaqué à moi. Le discours là n'a pas changé. Maintenant, je vais m'adresser à mes frères du MSC. Quand tout ça va se passer, il y a les élections municipales qui arrivent, les élections législatives. Pendant ces élections-là, il y a eu les alliances que Bakamto a fait avec le Manidem. Il faut que les militants du MSC tiennent compte de ces alliances. Il y a les alliances que Bakamto a fait avec l'APC. Il faut que les militants du MSC tiennent compte de ces alliances. Je vais m'expliquer. Pendant les élections municipales et législatives, il y a des zones que les militants du MSC seront obligés d'attribuer à ces alliés-là. C'est pas ça, Adja? Non, tout à fait. Dans toute alliance, il y a des négociations, il y a des ententes, il y a des... Voilà. Donc, il y a l'APC, il y a le Manidem, il y a le groupe de Douala, il y a tous ces gens-là. Très bien. Maintenant, il revient aux militants du MSC de comprendre qu'un gars comme Anissé Ekane, qui est entré dans l'histoire de notre pays, en venant donner, en soutenant, en présentant Bakamto comme candidat, et qui a supprimé ce régime, nous sommes dans l'obligation que pendant les élections législatives, quand on disait qu'Anissé Ekane, tu veux quelle zone à Douala? Il dit Bonabéry ou bien pas Dibomba, n'importe où. Là-bas, on dit à tous nos militants, vous devez voter pour la liste d'Anissé Ekane. C'est là, il y a la logique dans ça. C'est ça les alliances. Et il ne faut pas que les militants du MSC qui sont peut-être dans la zone là disent que non, on a travaillé le terrain, oh, il ne faut pas que ça soit que non. Non, vous devez comprendre cela et prendre ça simplement. Et que Anissé Ekane entre à l'Assemblée nationale. Ça, c'est un exemple. Je ne connais pas quels sont ces projets, mais je suis en train de prendre des exemples. N'oublions pas, pour apporter de l'eau à ton moulin, n'oublions pas que le Manidem aussi vient d'être saucissonné par Atangandji. Ah, très bien. Très bien. Il ne faut pas qu'on oublie cela. Maintenant, il y a l'APC de Jean-Michel Nietzsche qu'il va falloir que dans certaines zones, on les laisse aussi.
Ce que je vous dis là, je vais vous prendre un exemple tout de suite, hein, parce que je sais qu'après, il y aura les problèmes. Dans les années 90, nous avons eu comme allié Amini Biele. Il était directeur de campagne du SDF. J'ai entendu le tribaliste Elimbi Lobé dire que c'était Elimbi. C'est moi qui parlais. Toi, quand tu étais dans le SDF, là, mais qui te connaissait? Moi, je dis que c'était Amini Biele qui était le directeur de campagne de John Fondi. Quand tu viens dire, tu as donné un nom là, c'était qui là? C'est Amini Biele, parce que c'est avec Amini Biele que nous partons lancer la campagne à Ebolova. La toute première meeting de campagne, c'est à Ebolova. Avec le directeur de campagne de John Fondi, Amini Biele. Et nous partons à Ebolova pendant que je faisais la publicité dans la voiture de publicité, on partait à Ebolova, on tire sur notre voiture. 2 balles, ça pouvait me prendre. Arrêtez de venir raconter les histoires. Quand un monsieur... Écoutez, je suis un baobab. Hein. C'est parce que je ne me vante pas, que vous ne me respectez pas. Vous croyez qu'il veut continuer en parlant, il doit me vanter? Comment l'humilité ne vous dit rien? C'est un baobab qui vous parle, monsieur. J'ai dit, c'est nous qui avons lancé le tout premier meeting de campagne du SDF, pas du SDF, de l'Union pour le changement. C'était à Ebolova. Et j'étais là, je ne dis pas que j'étais là. En plein stade d'Ebolova, on nous lançait les cailloux, les colonels, les généraux, l'armée était là. Je n'ai pas dit au colonel qu'on est en train de nous lancer les cailloux. Il nous dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais les gars là nous lançaient les cailloux, c'était grave. Jusqu'à ce que l'homme de main d'Amini Biele et Sommet a lancé une chanson là. La chanson là insulté pour lui. Mouf, les gars ont failli détruire la tribune. C'est là où on a amené, le préfet a demandé d'escorter, il devait avoir les émeutes là-bas. Le préfet a demandé que non, ils ont demandé aux policiers là, vous devez empêcher qu'il y ait les émeutes ici. Oui, qu'il y ait des émeutes ici au stade de Bolova. C'était grave. Parce que le sommet a lancé une chanson qu'on a insulté pour lui là-bas. Les gars là, il est devenu fou. C'est là où la police a été obligée maintenant de nous encadrer et de nous escorter jusqu'à nous déposer en Balmayo. C'est comme ça que nous sortons de la vie de Bolova. C'est une parenthèse. Donc, c'est pour vous dire, Amini Biele était le directeur de campagne de John Fondi. Après ces élections, il fallait aller aux élections municipales. Aux élections municipales, Amini Biele est parti voir John Fondi. Il a dit à John Fondi que, pardon, il faut que tu me laisses Yaoundé 2e, l'arrondissement de Yaoundé 2e, pour que je sois maire là-bas. Anyway, pour que, n'est-ce pas, l'UFDC, mon parti, soit maire, gagne la mairie. Parce que c'est nous qui avons l'électorat, ça c'est clair. Non, je parle avec beaucoup de vantardistes, c'est nous qui avons l'électorat. Donc, quand il a dit ça à John Fondi, Fondi a dit à Fondi, et c'est là où j'ai dit qu'il y avait eu erreur. Fondi a dit à Amini Biele, va voir les responsables du SDF à Yaoundé 2. S'ils acceptent, ok, ça va. Mais Amini Biele est venu nous voir. Nous avons dit à Amini Biele que non, on ne veut pas. Parce que nous sommes là depuis, on travaille le terrain. Résultat du course, nous partons au municipal. Amini Biele a seulement 1000 voix dans tout Yaoundé 2e et le SDF gagne l'élection. Nous avons la majorité relative. Donc nous avons, sur 35 conseils, nous avons 25. Et cette majorité relative-là fait que le maire doit être du SDF. Qu'est-ce qui se passe? Le mardi qu'on devait installer, parce que le deuxième mardi qui précède les élections, on doit installer le maire. À la veille, lundi à minuit, pendant que nous nous organisons pour choisir notre maire, on avait à choisir notre maire et tout ça, c'était Ngassa. Monsieur Ngassa était maire. Et à minuit, un communiqué sur le SDF est disqualifié. Comme je vous dis là, en fait, on sort un communiqué à minuit. Et le commissaire vient voir Sani, elle a dit, dans la nuit, il dit Sani, vraiment, je sais que cette nouvelle-là, ça va faire. Je vous conseille, ne venez pas manifester parce qu'on a donné l'autorisation aux gars de tirer. Sani a dit, ah, vous voulez qu'elle fasse quoi? Le jour là, nous sommes sortis. Les gars de l'autodéfense, ils avaient avec les armes, on voyait nous montrer. Ce que je vous dis là, c'est l'histoire de votre pays, monsieur. Et nous, on est venu installer un maire qui n'était même pas de Yaoundé 2e. Il sortait de Mimboman. Il n'habite pas Yaoundé 2e, on est venu l'installer. Et c'est comme ça que le jour de son installation, j'ai pris mon mégaphone, je suis même baladé dans tout Yaoundé. N'allez pas voir quelqu'un que vous n'avez jamais installé, tout ça. J'ai bavardé. Les chaises étaient vides en Komkana. Ça, c'est l'histoire de votre pays. Les chaises étaient vides en Komkana. Et le lendemain, ils sont venus fermer la boutique de mon grand frère.
Ils ont dit, dites à Kempta de venir ouvrir. C'est ça. Bon, allez, c'était juste une parenthèse. Donc, les militants du MSC doivent comprendre. Et c'est là où était venu le problème entre Amini Biele et Fondi. Fondi a dit à Amini Biele que Bafang, c'est pour les... Vous voyez la vie de Bafang là, non? Quand il supportait quelqu'un, oublié. Bafang, c'était pour le SDF, tout le rond comme là. Mais, Fondi a laissé Bafang à Amini Biele. Et il a laissé la vie de Bana à Amini Biele. Sauf que Amini Biele prend Bafang, mais à Bana, Kaji voulait être mis à Bana. Qu'est-ce qu'il fait? Il organise un triangle, on récupère les dossiers de Amini Biele à la veille. On vient donner à Kaji. Kaji suit la vie de Bana. Amini Biele veut déposer le dossier, on dit que Kaji a pris le dossier. C'est comme ça que Pape Amini Biele n'a pas compétit à Bana. C'est lui qu'on devait élire. Donc, c'est une façon de vous dire. Et la même chose s'est passée à Douala, troisième, avec Swap Lazare. Swap Lazare, ah non, là c'était pas la même chose, c'est une autre histoire. Donc, je vais revenir sur Swap Lazare. Écoutez, je vous raconte votre histoire. Ce que je vous raconte là, c'est ce que le MSC doit éviter. Le MSC doit éviter tout ce que je vous dis là. Donc, quand par exemple, c'est-à-dire Mamadou Mota, quand il va vouloir dire que voici nos alliés, laissons-les telle place, prenez la peine d'arriver dans la circonscription de la ville, là, donc dans l'arrondissement de cette ville, si c'est à Douala, Troisième ou Douala, Premier, n'importe quoi, vous réunissez les militants, vous leur dites que bon, les gars, voici ce qui va se passer. C'est vrai que c'est vous qui avez sa valeur au terrain, mais dans le cadre de nos alliances, il faut qu'on essaie de donner un peu à d'autres. Les gars vont comprendre. Si vous voulez les imposer, ça va fragiliser le parti, ça va diviser le parti. Et c'est ce qui arrive au SDF. Faites très attention. Donc, maintenant, comme le MSC, parce que pour moi, je vois plutôt les municipaux qui arrivent. Hein. Maintenant, comme le MSC doit aller diriger l'Assemblée nationale, c'est le MSC qui doit aller diriger l'Assemblée nationale. Alors, pour le faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des cas que le MSC peut dire, bon, ils ont des brillants militants là. On peut dire, OK, je ne sais pas, on prend un militant du centre, peut-être Emmanuel Teba, par exemple. On dit à Emmanuel Teba que, bon, peut-être dans ta circonscription, nous n'avons pas l'électorat là-bas. On le balance même à Tchang. On le balance même à Douala. On le balance dans un endroit où on a l'électorat. Et quand on l'amène là-bas, on dit, les militants, voici ce qui va se passer. Nous voulons des gens, blablabla. Parce que Emmanuel Teba ici à Tchang, c'est lui qu'on doit élire ici. Et ça se passe. Et puis, ça, c'est des choses que, avant de le faire, on prépare les militants sur le terrain. Comme, est-ce que vous savez que si on partait aux législatives, Bibi Mounissa devait être député, mais député à Bouddha. Parce que les Bouddha avaient accepté Bibi Mounissa. C'est ça la technique pour faire de l'Assemblée des gens avec les têtes pleines. Les gens qui vont défendre les dossiers. Toutes ces tactiques-là, tout ce que je vous explique là, voilà ce que le MSC doit faire. Bon, pour que tout ça se passe bien, ce n'est pas bien de lancer un boycott pour ces présidentielles, ce n'est pas bon. Le boycott ne va pas nous avantager. Il faut donner les consignes de vote pour redynamiser le parti. Vous voyez, les gens sont un peu calmes là, il y a une froideur là et tout ça. Non, mais je ne veux pas qu'il y ait un découragement. Par Kanto, il ne faut pas qu'il y ait un découragement. Tu donnes les consignes de vote, pof, allez. Et puis, les gars se remettent sur le terrain, on peut voter, on vote le Grand Nord. Voilà l'allié, on vote le Grand Nord. C'est tout. Maintenant, regardez ce que les gens du RDPC disent. J'ai suivi l'homme du pont des Babda hier, avant-hier, dans une vidéo. Oh, les extrémistes américains, ils veulent aller élire maintenant Chiroma parce qu'ils veulent que Chiroma vienne se venger contre les bêtis. Vous voyez? Tu as dit que les gens ils disaient des choses terribles. Mais je ne comprends pas. Vous allez empêcher maintenant à Pakanto de donner les consignes de vote. Vous l'avez chassé. Ça ne vous suffit pas? Ça ne vous suffit pas? Mais c'est quel acharnement? Vous venez maintenant attaquer les Bamileke encore. Oh, les Bamileke, oh, ils veulent s'allier à Ichiroma. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Oui, on va s'allier à Ichiroma. Ça fait quoi? Quand vous étiez avec Ichiroma, nous on a parlé. Pourquoi est-ce que maintenant on va aller avec Ichiroma? Ça vous énerve? Ok, on sera avec Ichiroma. Bien. C'est même quoi avec vous? Mais vous ne voulez plus nous laisser vivre? On ne peut plus respirer dans ce pays. Donc pour vous, on doit rester comme ça, bras croisés. Laissez les affaires du pays marcher comme vous voulez.
C'est même quoi? Vous nous avez chassé les élections. On est quitté. On reste dans notre coin. On dit que, OK, nous, on va soutenir Chiroma. Ça vous énerve encore. Mais attends, vous voulez nous faire disparaître? Mais dites alors qu'on n'est plus Camerounais. C'est quoi avec vous? Donc, nous allons soutenir Chiroma Piang. Donc, pour revenir donc sur ce qu'il disait tantôt, quand le MSC va donc donner ce conseil, quand par exemple, avec, il va s'entendre avec tout le bureau, avec le président Mamadou Mota, il donne son conseil de vote, c'est tout. On vote ces gens-là. Et je vous rappelle, quand tout ce que je vous dis là, c'est sûr que quelqu'un a écrit que vous allez faire comment avec Clément Atangana. Non, je vais vous expliquer quelque chose tout de suite. Clément Atangana n'existe pas dans tout ce que je vous dis là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Clément Atangana est dissous. Essous est dissous. Vous savez pourquoi? Il faut que je vous explique. Le 12 octobre, dans la nuit du 12 octobre, les résultats vont sortir. Et c'est ces résultats-là que nous allons défendre. Point. On n'attend plus Elekam ni Clément Atangana. C'est fini. Vous croyez que... Mais qui va attendre encore Clément Atangana? Non! Quand les résultats sortent, on donne les résultats le 12 octobre. Le candidat est connu. Le candidat déclare sa vainqueur des élections. Allez, on est dans les rues pour installer notre candidat. Donc, tout ce que je parlais depuis, je n'ai pas mis Elekam ni conseil constitutionnel parce que pour moi, c'est dissous. Mais attends, que veut dire voter? Surveiller le vote et défendre. Vous comprenez ça? C'est pas le discours qu'on avait avec Pakamto? Voter, surveiller le vote et le défendre. Vous croyez que c'était quoi? Dans ça, il y avait Elekam, il y avait conseil constitutionnel. Non! Conseil constitutionnel, c'est dissous. Elekam, c'est dissous. Pourquoi vous voulez mettre encore Elekam dans notre stratégie? Pourquoi vous voulez mettre conseil constitutionnel dedans? Donc, depuis que conseil constitutionnel, Elekam, il faut que nous chassions la sans vous dire rien. Ils sont déjà dissous. Donc, le soir du 12 octobre, on prend le pouvoir, on peut installer notre président. Ça veut dire que quoi? Toutes les rues du Cameroun sont occupées et c'est pour aller installer notre président parce qu'elle est quand même dissous. Conseil est dissous. Attends, tout le monde est dissous. Donc, quand il tient ce discours-là, si vous ne me comprenez pas, je vous donne le schéma, comment on va faire pour... Non, non, c'est fini. C'est fini. Quand ils vont voir tous les gens dans la rue, même Elekam va quitter, lui-même va quitter. Ils vont annoncer leur démission. C'est ce qui va se passer. Prenez la vidéo, c'est que je suis en train de partir là. Vous gardez ça bien. Au soir du 12 octobre, quand tout donne ses voix au grand nom, au soir du 12 octobre, nous vous donnons les résultats. Même si on coupe Internet, nous aurons les résultats parce qu'on a pris toutes les dispositions. On aura les résultats minute by minute, on aura les résultats. Et le soir, on vous donne les résultats. Terminé. Et maintenant, la rue prend. Le bureau du peuple, c'est où? C'est la rue. Comme Maître Alice, comme vous a dit. Le bureau du peuple, c'est où? C'est la rue. Donc, quand on a déjà nos résultats là, on prend la rue. Pourquoi? Pour aller installer notre candidat qui a gagné. Pourquoi? Parce que l'Elekam n'existe pas. Le conseil constitutionnel n'existe pas. C'est tout. Voilà le schéma. Donc, quand j'ai fini de dire ça, ça c'est pour parler du MSC. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, je vais continuer à m'adresser au MSC. Puisque je ne peux pas tout dire aujourd'hui, je veux trouver une autre occasion pour parler, parce que j'avais prévu faire autour d'une heure de temps. Vous voyez, je suis dans la voiture, je sors d'un voyage, je me suis seulement arrêté pour qu'on essaie de partager ensemble et puis je veux continuer ma route. Donc, je suis déjà en retard. Donc, quand le MSC va occuper ces institutions-là, s'il te plaît, c'est là où le MSC va commencer à vouloir être dans certains petits problèmes. Les MSC, il y a les gens qui vont chercher à voir que les démissions là, il faut que vous entendez à ça. Hein. Vous avez vu ce que Djamena a fait là, non? Si on tentait d'aller aux élections de 2018 là, de 2020 là, vous devez avoir les Djamena comme ça, les Yebga, tout ça, ils devaient sortir. C'était ça le plan du pouvoir.
Voilà, Passy, c'est ça, c'est tout ce qu'il vient de dire, la Passy, brigadier de la base UK. Vous comprenez? Donc, le MSC, c'est un parti solide. Et moi, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas du MSC. Mais je vous ai dit comment le SDF s'est divisé. Comment le SDF s'est émietté, jusqu'à venir ce qu'il est là aujourd'hui. On avait un conseiller à Douala, un maire à Douala appelé Soplaza. Il a fini par être député du MSC. Paix à son âme. Soplaza, en 1996, le MSC gagne toutes les mairies à Douala. Du moins, 4 mairies sur 6. Le SDF gagne toutes les mairies à Douala. Et dans toutes les mairies à Douala qu'on avait gagné là, il y a une mairie que Fondi avait mis sa main là-bas qu'il faut un autochtone. Et il a voulu imposer un autochtone. C'est-à-dire que, et à l'époque, les Douala n'adhéraient pas au SDF. Les Douala n'étaient pas militants du SDF. Maintenant, on a gagné la mairie de Douala 3e. Le SDF, Fondi reste à Bamida, il dit qu'il faut que la mairie de Soblaza revienne à un autochtone. Les gars qui sont... C'est pour ça qu'il dit qu'il faut toujours le dialogue. Si vous ne dialoguez pas, vous allez diviser le parti. Donc, il prend une décision comme ça. Arrivé donc sur le terrain, les conseillers du SDF ont dit que il faut aller ailleurs, pas à Douala 3e. Parce que Soblaza, cet ailleurs-là, paix à son âme, c'est lui seul qui a travaillé le parti ici à Douala 3e, jusqu'à ce que le SDF est devenu ce qu'il est là. Donc, nous, on préfère que tu choisisses une autre mairie pour mettre un autochtone. D'ailleurs, Douala 1er avait hier un autochtone. Donc, et puis, le Douala n'adhérait pas au parti. C'est l'occasion pour dire à tous les autochtones de Douala, il faut adhérer au MSC massivement pour que le moment venu, quand on vous donne les postes, que ce soit des choses, que ce soit que les gens ne vont pas s'opposer. Alors, ils sont allés aux élections. Les conseillers donc sont allés aux élections. Fondi a dit à tous les conseillers, il faut voter contre Soblaza. Qui était son adversaire? Ils ont trouvé un gars qu'on appelait Mpe Eli. Ils sont allés aux élections. Tous les conseillers ont dit qu'ils votent que pour Soblaza. Ils ont voté Soblaza. Fondi s'est entendu avec le préfet. On a annulé les élections. Il a encore programmé les élections pour élire le maire de Douala 3e. On a donné de l'argent comme ça. À l'époque, c'était Congo Edima fait ça. Ils ont donné l'argent aux conseillers. Les conseillers ont pris l'argent, ils ont empoché. On a encore allé aux élections. Ils ont encore voté Soblaza. Wonderful. Les gens ont dit, mais on fait comment? Il a fini par exclure Soblaza. Donner dans tout Douala 3e. Le parti s'est divisé. Les gens te disent que c'est Soblaza qu'on veut. N'insiste pas. N'insiste pas. C'est les gens qui savaient le terrain depuis. C'est la même chose que je vous dis. Les gens ont dit à l'autre. Les gens ont dit à Bello Bouba et Issa Chiroma que nous ne voulons plus de cette alliance. C'est pour ça qu'ils ont fui. Chiroma et Bello ont fui. Pourquoi vous voulez simplifier le peuple? Quand le peuple dit qu'on ne veut pas, on ne veut pas. C'est comme ça. Ne croyez pas que c'est Chiroma. Ça ne dépend pas de Chiroma. Quand Chiroma gagne les élections, le soir du 12 octobre, nous, on déclare Chiroma vainqueur. Le peuple va sortir. Il y a les gens qui ont dit que si Chiroma ne défend pas sa victoire, si Chiroma ne défend pas sa victoire, le peuple va sortir pour aller à Itoudi s'installer. Pourquoi vous ne comprenez pas cela? Et qui peut même faire ce que vous dites là? J'ai été élu et le peuple est derrière moi et j'ai dit que je ne veux pas. Vous avez vu ça où? Vraiment, il ne faut plus raconter des choses qui n'ont pas de sens. On vous dit qu'elle est Kamé dissous. Vous ne comprenez pas? Elle est Kamé dissous à partir de maintenant, là, parce que le 12 octobre, on installe notre président élu. C'est tout. Depuis qu'il parle, vous m'avez parlé de conseil constitutionnel. Vous m'avez parlé de l'ECA. Il n'existe plus. Quand on gagne là, on peut installer le président le soir du jour qu'on a gagné. C'est quoi? Donc, ce Plaza a été exclu du parti. Ça a divisé le parti. Pam. Terminé. C'est là où le problème du SDF commence. Quand le peuple dit qu'on veut ça, n'insistez pas. Donc, c'est pour dire au MSC que quand vous allez gagner les mairies, toutes ces choses-là, il faut tenir compte de tout ça. Et le monsieur qu'on avait mis à la place de Soblaza, vous savez où il est? Il a fini. Il a fini dans le RDPC. Ah oui. Il a fini dans le RDPC. Mpe Eli, je parle comme ça en présence des gens de Douala, 3e. Mpe Eli, il a fini où? Dans le RDPC.
Celui que Fundi avait insisté qu'on le mette. Alors, c'est ça. Donc, vous avez beaucoup de choses à dire, mais je pense que il est déjà passé midi. Adjacent dit, on a fait combien de minutes là? Je t'ai dit qu'il rentrait d'un voyage. Il fallait que... Ouais, à peu près 1h30, c'est pas mauvais. Voilà, il faut qu'il m'arrête. Adjacent dit, pourtant, je voulais parler de beaucoup de choses. Vous parlez de cette coalition. J'avais tellement de choses à vous parler. Mais on va s'arrêter là, Adjacent dit. Merci de m'avoir donné l'occasion de parler avec ma contributrice Pondem. Donc, on va se donner encore un rendez-vous. Je veux programmer encore un truc parce que les élections arrivent. Nous devons faire la campagne pour qu'on vote pour le Grand Nord et nous allons mettre toute une stratégie pour faire cette campagne-là. Je serai au four et au moulin pour que le Grand Nord prenne ce pouvoir-là et nous allons faire la transition et Par Kamto sera président. Écrivez ça. Par Kamto sera président. Écrivez ça quand Jean-Michel Nietzsche vous dit. Par Kamto sera président, nous savons de quoi nous parlons. Thank you very much, my country people. Thank you very much, Adja Sandy. C'est un nouveau nom, j'aime tout ce nom-là, Adja Sandy. Thank you very much. For me, this occasion to talk to my country people. Then. Thank you very much. See you next time, and then bye-bye. Merci beaucoup pour tes explications. Toi, tu as été un peu plus profond. Pour moi qui avais dit depuis le départ que c'est pas Tiro, les gens ne comprenaient pas. Merci d'avoir expliqué. En fait, notre choix se porte sur pas Tiro parce que de tous les candidats, il est le seul qui parle de coalition. Il est conscient de ce que il va arriver au pouvoir par les circonstances. Mais en réalité, le choix du peuple, c'est un autre choix. Et donc, Patiro est assez humble pour dire, oui, j'accepte que je suis porté par la force des choses, mais la volonté du peuple va s'exprimer. Choisir Patiro, c'est choisir par Kamto. Choisir Patiro, c'est contourner le bloc de tribalisme que le RDC a mis pour qu'un Bamileke ne soit jamais président. Choisir Patiro, c'est donner une chance au peuple de s'exprimer. Choisir Patiro, c'est choisir un avenir meilleur pour notre pays. Donc, nous sommes là maintenant pour le gouvernement de transition de Patiro. Oui, je suis la fille, je suis pas la... Hey, je suis Adja, je ne suis pas la fille de Patiro, je suis sa deuxième épouse. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la campagne est lancée, les fonds de la collecte des fonds est déjà lancée. Je vais aller chercher le lien, je vais mettre ici. On va tous cotiser pour que la campagne électorale de Papa Tiro, de notre diable chou, soit la meilleure. Et lorsque la coalition va se former, ce sera une coalition gagnante pour le peuple, avec le peuple, par le peuple. Donc, les gars, restons scotchés. J'allais juste ajouter que les défaitistes, démissionnaires, poltrons, trouillards, qui ont commencé à nous dire que oui, pas quand on ne doit pas se salir, si se mélange avec les autres, il va se salir, oui, c'est lui qui doit donner la crédibilité à cette élection. On tournait la langue et ils nous ont dit après que non, maintenant c'est la rue, c'est la rue, la rue, la rue. La rue qu'ils n'ont pas pu organiser pour défendre le candidature le 3 août. La rue qui aujourd'hui n'a plus de justification. Les gens là nous ont dit que non, personne ne doit aller aux élections. C'est la rue, la rue, la rue. Nous tous on va dans la rue. On arrête les élections, personne ne part plus. Aujourd'hui, les mêmes gens nous disent que oh, c'est avec ce peuple-ci que vous voulez aller lutter pour la victoire d'un candidat. Oh, est-ce que c'est ce peuple-ci qui va lutter? Mais ce n'était pas le même peuple qui devait lutter pour la victoire de Kamto. C'était le même peuple, non? Et ce n'est pas le même peuple que hier encore. Il n'y a même pas 48 heures. Vous étiez en train de dire que c'est la rue qui est la solution. Le même peuple qui danse les « J'aime la bière, et Anne, j'adore la bière ». Mais ça, vous comptez sur ce peuple pour descendre à la rue? Pourquoi maintenant, au lieu de nous montrer le peuple debout à Menganga qui a porté la voiture du sous-préfet avec les mains pour jeter hors de la route, vous verrez maintenant nous dire que non, le peuple ne peut pas se lever, ça ne vaut pas la peine qu'un leader aille se sacrifier pour lui. Donc, c'était comme votre mouton
qui devait se sacrifier alors. C'est ça? De toutes les façons, debout, c'est debout. Les gars du Nord ont les Mimban et ils ont le réacteur nucléaire. Le match qui va se jouer, ce sera réacteur nucléaire contre Moulinex. Et nous, on est là derrière, nous allons mettre le carburant dans le réacteur nucléaire. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons mettre le carburant dans le réacteur nucléaire. Alliance sacrée avec Papa Tiro Tiro, c'est de ça qu'il s'agit. Alliance gagnante avec Papa Tiro Tiro. Papa Tiro Tiro nous a menti. Maintenant, il est sincère. Le tout aussi, il joue son héritage politique. Papa Tiro va entrer dans les livres d'histoire de notre pays. On se souviendra de son action. Papa Tiro Tiro jusqu'à la gare. C'est ça qui est ça. C'est notre diable chou. L'évêque de Yagua avait fait une prédiction. Il avait dit que même si c'est le diable, attrapons d'abord. Waouh! Vous avez déjà le diable devant vous. Vous tournez. Vous tournez. Vous tournez quoi? Vous tournez. Vous allez donner 7 ans encore, 50 ans en gongo. Era Fambutuku Nadame Fondos. On va pas être les Mboutuku toute la vie. Donc, c'est de ça qu'il est question. Merci, mon caporal, pour toutes les explications, les éclaircissements que tu as apportés. Maintenant, là, on est en mode campagne. On n'a plus le temps à perdre. Hein. Il reste 1 mois et demi. Il n'y a plus de temps à perdre. On n'a plus le temps à perdre. Tout à fait. C'est une campagne de transition. Et après la transition, on organise les élections, pas comme te prendre le pouvoir. C'est tout. C'est de ça qu'il s'agit. C'est tout. Allez, les gars. Merci. Merci d'avoir suivi ce live. On va se reprendre très prochainement. S'il y a même autre chose à dire, Kamel Kodia va peut-être passer en live tout à l'heure. J'en sais rien. Stéphane Tchoumou va peut-être passer en live. Mais en tout cas, s'il y a quelque chose, nous allons venir partager avec vous. Merci. Merci, mon caporal. Excellent dimanche à toi. Et mon salut à ma sœur qui est avec toi, la maman. Mon salut aux enfants. La patrie, la mort, nous vaincrons. Gouvernement de transition, oyez! Oyez! Nous avez éliminé. On va les battre avec leurs propres armes. On va danser au rythme de leur musique. La musique qu'ils ont mis là, on va sauf que danser ça. Oh, ils ne vont pas nous chasser de cette fête. On est dedans, bien. On est dedans, bien. Merci les gars, merci. Thank you. Bye. Bye.